alimenter et renforcer cette résolution-là. Donc, pour dire que cette question de la dette n'est pas simplement également une question économique. Elle n'est pas une question qui est réservée aux experts. C'est une question éminemment politique et éminemment citoyenne. Puisque, comme vous le savez, nous avons été élus sur un mandat de rupture, de transformation. Et nous, en tant que députés, dans nos différentes circonscriptions, il y a des attentes fortes dans tous les domaines. Si nous prenons en matière de transformation structurelle de l'économie, il y a une attente forte, notamment des jeunes, qui constituent 75% de la population sénégalaise, de création d'emplois. Et effectivement, pour créer des emplois, comme l'a dit Ndongo tout à l'heure, il faudra une bonne politique industrielle, une bonne politique de crédit. Il faudra booster les différents secteurs comme l'artisanat. Il faudra également investir de manière massive dans le capital humain, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Jeffrey Sachs. Le capital humain, que ce soit l'éducation, que ce soit la science, que ce soit la formation professionnelle, donc nécessite des investissements conséquents. Pour l'aménagement durable du territoire, on a besoin d'infrastructures dans tous les domaines, que ce soit d'infrastructures de transport, d'infrastructures numériques, d'infrastructures également en matière de bâtiments et de travaux publics. Donc dans tous ces secteurs, des investissements massifs sont nécessaires. Et enfin, également assurer aussi une bonne gouvernance. Et par rapport à ces attentes-là, on ne peut pas se limiter toujours à répéter aux populations que nous sommes face à une situation difficile et que nous sommes obligés de prendre l'essentiel de nos recettes pour les consacrer au service de la dette. Ce discours-là ne peut être tenu très longtemps. C'est pourquoi, au-delà du plan de redressement économique et social, il faudrait engager un plan d'investissement, un plan de croissance durable et accéléré pour répondre aux préoccupations et aux besoins des populations. Parce que c'est pour cela que nous avons été élus. Et cela également, pour qu'il soit possible, que cela soit possible, il faudrait également une politique économique adaptée, une politique budgétaire adaptée, une politique de la dette également adaptée. Donc, l'enjeu, il n'est pas, comme je l'ai dit, économique, il est également politique, il est également citoyen. Parce que si nous choisissons la politique de la restructuration et de l'austérité, c'est qu'en partie, nous allons être obligés de renoncer aux engagements inscrits dans l'agenda national de transformation. Et nous aurons également failli à notre mandat. Voilà, en tout cas, pour moi, les principaux termes du problème. Et il nous revient à nous tous, que ce soit le gouvernement, le Parlement, les collectivités territoriales, la société civile, les experts, les universitaires, de nous engager pour faire face à ce problème et apporter des solutions concrètes. Donc je pense que cette conférence internationale, en tout cas, va apporter une contribution décisive pour apporter des solutions durables et efficaces aux problèmes de la dette publique. Je vous remercie. Merci, M. Ayib Daffé, député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du parti PASTEF, président du groupe parlementaire de la même structure politique. Et pour terminer en beauté cette matinée, je vois des mains qui se lèvent pour contribuer, mais dans l'après-midi, vous aurez le temps de le faire, à l'une et tant d'autres. Je vais inviter à présent Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Yacine Fall, à venir prononcer le discours de clôture de cette première partie. Merci de l'accueillir.
Morning. I am being put on the spot. This was not in my plan. I was supposed to close. But of course, it's always a pleasure to welcome all of my friends that organize this great, great, great conference here in Dakar, Senegal. As you know, this was organized with the support, encouragement, and presidency of the Prime Minister of Senegal, Prime Minister Ousmane Sonko, who is also the leader of PASTEF, our party. Unfortunately, he is presenting excuses because he's not able to be here, and he needs to really, take a break. As you all understand, we are all burned out with work. So, at some point, the body says, take a rest, and he needs to take a break. He's really, really very sorry because he looked forward to being here with all of us. I think the person who spoke before, Ayib Daffé, didn't introduce himself. He is leading 130 parliamentarians in a house of 165 parliament. So he is the head of the parliamentarian group of PASTEF Les Patriotes. We have 165 members of parliament, and our party has 130 parliamentarians. So I think it was important for him to voice the position of the parliament, because we are all in government, but this government came to power undertaken by PASTEF Les Patriotes. And the Senegalese people had confidence that the project and the proposal that PASTEF Les Patriotes has proposed was the one they needed to choose for the country to take a systemic change towards its development path. The discussion that we are having today is at the center of what we are doing in this country, in terms of, how do we ensure we create the conditions for the Vision 2050 and the agenda of development that we put forward. How do we create the financial, human, and all development conditions to realize it? And of course, financing is critical, and financing is at the center of debt management. I think that, really today, we have heard the experts give us a point of view that is really scientific. I'm really happy to be able to have a chance to listen to Ndongo. Of course, Jeff Sachs, who is my former colleague, we all know his positions in terms of, what should be, his position regarding, structural advancement policies, regarding restructuring, and what path countries should take, especially Africa, for a path for development. But I was very happy to hear an alternative analysis grounded on, really steps that Senegal can take. This means that this situation is dire, it is challenging, but we have alternatives. And the alternatives are very clear. Ndongo has outlined not only alternatives, but he's also given different options that many experts have explored and are putting us forward. So I think this is really an intellectual debate, an economic debate, but it's a policy analysis debate. It is a citizens' discussion, like Ayib has said. So I think that as we go forward, it would be really interesting for us to see how do we move forward in these couple of days. My presentation is at the end of tomorrow, to be, in order to kind of put forward what can we do in Africa and in Senegal as we move forward. But I really would like to just thank you, and again, send the regret of the Prime Minister and all of us. We all wanted to see him here, as we know, but when the body says take a rest, he needs to stop, because we are just all burned out for work. But I think that him not being able to say no really is a challenge at this stage. So I think he's watching, he's following, and we are able to really go back and I'm here with you for the rest of the day to be able to exchange and debate and see how we move forward. Thank you so much. Bye-bye.
Merci à Madame Yacine Fall.